tous. Alors on va faire une séance de stretching maintenant. Donc vous allez avoir besoin d'une chaise, d'un tapis et puis de votre serviette. Allez, préparez-vous un bon petit moment, rien qu'à vous. J'espère que vous n'allez pas être ennuyés par le bruit qu'il peut y avoir autour de vous. Donc mettez-vous bien dans votre bulle et puis détendez-vous surtout. Allez, bonne séance à tout le monde. Alors, on commence, les deux pieds écartés, les genoux un tout petit peu fléchis. Vous allez vous grandir. Vous allez recentrer les deux omoplates derrière. Reculer la tête sans monter le menton. Gardez bien le menton à sa place. Juste redresser le dos et surtout le haut du dos. On se prépare à faire quelques respirations lentes, calmes, bien posées. Mettez-vous dans votre bulle. Si vous avez besoin de fermer les yeux, n'hésitez pas à le faire. La prochaine fois que vous allez souffler, vous allez enrouler le dos jusqu'en bas en rentrant bien le menton. Relâchez le dos, les dorsales, les lombaires. Contractez un petit peu plus les abdominaux pour aller chercher plus bas. Et emmenez les mains sur le côté des pieds au cas où vous arrivez à toucher le sol. On déroulera le dos. Vertèbre après vertèbre en partant du bas. Dorsale, cervicale. Encore une fois, enroulez le dos. Et une fois que vous êtes en bas, vous avancez vos deux mains. Poussez le bassin vers l'arrière. Ramenez les mains et déroulez le dos. Inspirez, montez très haut. Poussez la tête entre les deux mains. La main droite vient attraper la main gauche et on tire sur le côté en bloquant le bassin. Remontez, continuez de tirer sur la main et changez de main. Tirez. Continuez de tirer. Allez chercher loin. Et relâchez. Relâchez un petit peu les épaules. Bien. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. Donc, vous avez votre chaise qui est face à vous. Vous mettez les mains sur la chaise. Collez l'une contre l'autre. Vous reculez les deux pieds, vous écartez pour être à l'aise. Vous allez pousser le bassin derrière avec les genoux un petit peu fléchis et vous allez descendre les épaules vers le sol. Alors les pieds, il ne faut pas qu'ils soient trop loin derrière. Il faut que le bassin soit au-dessus des talons, soit derrière. Le bout des doigts, on va le pousser vers l'avant. Donc il y a trois éléments différents. Les mains qui vont devant, le bassin qui va derrière et les épaules qui vont en bas. Vous allez revenir vers l'avant. Déroulez le dos. Relâchez.
relâchez les épaules et vous allez tourner votre chaise. Vous allez reprendre le même exercice, mais là on aura les mains plus hautes, toujours collées l'une contre l'autre. On recule les deux pieds. On emmène les épaules vers le sol. Donc, vu que là les mains sont plus hautes, on aura un peu plus d'étirement. Tout à l'heure, on va dire qu'on a préparé. Donc on continue de pousser les mains loin devant, le bassin loin derrière et les épaules vers le sol. Donc là, on étire le grand dorsal, le muscle qui commence devant l'épaule. Son insertion devant l'épaule passe sous le bras, il passe sur le côté et il se finit au milieu du dos, dans la partie basse du milieu. C'est pour ça qu'on le sent soit au niveau des épaules, soit au niveau des côtes, ou soit on le sent dans le dos. Déroulez le dos, relâchez les mains et enroulez le dos. Jusqu'en bas, on relâche bien la tête et on déroule pour revenir debout. Vous avez votre chaise maintenant qui est sur le côté. Vous vous mettez un petit peu en retrait. Vous allez mettre la main, même le poignet sur la chaise. Vous allez relever le bout des doigts. L'autre main, on appuie sur la cuisse. Et l'épaule va descendre vers le sol. Donc là, en montant le bout des doigts vers le plafond, on va vraiment sentir le creux de la main, les doigts, l'avant-bras, le biceps et le deltoïde antérieur. Déroulez le dos doucement, relâchez le bras, pliez-le et mettez la paume de main vers l'avant. L'autre main passe dessous et on tire sur le bras. Encore, au lieu d'étirer toute la partie avant du bras, on étire toute la partie arrière. L'épaule aussi. Et on va notamment incliner la tête sur le côté pour étirer le haut de l'épaule et le trapèze. Relâchez, déroulez la tête, relâchez les épaules. On va changer de côté. Alors d'abord, on met le poignet, on lève le bout des doigts. Une fois que le bout des doigts est levé, on descend l'épaule, on se penche en avant. Toujours penser dans un étirement, forcément, il faut qu'il y ait deux parties qui vont à l'opposé l'une de l'autre. Là, le bout des doigts qui va vers le haut et l'épaule qui va vers le bas. Remontez, déroulez. Pliez le bras.
la main passe dessous, on baisse bien l'épaule. D'abord, on tire et on incline sur le côté. On va passer maintenant au sol. Alors vous allez retourner à nouveau de la chaise. Alors vous allongez de façon à ce que les jambes soient sur la chaise. Vous allez mettre la cheville droite sur la cuisse gauche. Vous ouvrez bien ici la hanche et vous allez plier le genou gauche. Alors si ça tire déjà très bien ici au niveau du fessier droit, vous restez comme ça. Si vous ne sentez pas assez l'étirement, vous pouvez tirer avec vos deux mains en plus, en passant les deux mains autour de la cuisse gauche. Votre jambe gauche, vous allez la reposer sur la chaise et votre genou droit, vous allez le tendre. Vous allez mettre les deux mains derrière la cuisse et vous allez tirer en amenant bien la pointe de pied vers vous et le talon vers le plafond pour étirer le mollet et les ischios. Pliez le genou et ouvrez la hanche sur le côté. Avec votre main, vous n'hésiterez pas ici à appuyer, par contre sans rouler sur le côté. Restez bien fixe au niveau du côté gauche, l'épaule, le bassin. Remontez votre genou et mettez le pied à l'opposé. Vous avez les jambes croisées, vous allez mettre votre main gauche sur le genou et vous allez tirer. Votre bras droit va venir sur le côté pour équilibrer. Et là, on va ressentir le fessier moyen qu'on a fait derrière avec le grand fessier, derrière avec l'ischio, à l'intérieur l'adducteur et maintenant le moyen fessier. Il nous restera à faire devant après. Remontez, relâchez. Et vous allez pouvoir changer de côté. D'abord, la cheville gauche sur la cuisse. On plie. Si ça tire assez, on laisse comme ça. Et sinon, on amène
Les deux mains derrière la cuisse droite. Relâchez, posez la jambe sur la chaise et allongez le genou à l'opposé. D'abord, ramenez bien la pointe de pied vers vous et ensuite tirez. Pliez votre genou, ouvrez la hanche sur le côté avec la main appuyée et l'autre bras sur le côté. Changez de côté. Vous croisez la main opposée autour du genou, l'autre main sur le côté et on tire. Les bras de sang à l'air, mon cœur a quitté mon corps. I'm taking my freedom. Let's hide and we hide where we live. We take the way of Vous allez pouvoir remonter et décroiser. Ramenez les deux genoux vers vous. Tirez avec vos mains de façon à venir écraser les cuisses sur le ventre. Et repoussez. En soufflant, on va tirer. Et en inspirant, on va relâcher. in this world that will help us survive these shattering waves and this land crushing tide. On va relâcher. On va se tourner sur un côté. Et doucement, par étapes, vous allez revenir debout. Alors, si vous voulez, vous pouvez retourner votre chaise et vous allez attraper donc la cheville qui est à l'opposé de la chaise. Donc là,
là, on étire devant la cuisse, qu'on n'a pas fait tout à l'heure quand on était allongé. Donc on va venir amener le talon-fesse, bien serrer les deux genoux, se grandir. Donc après la chaise, si vous n'en avez pas besoin, ne l'utilisez pas bien sûr. Allez, relâchez, changez de côté.